parce que vous me connaissez déjà. Donc Véro, Bonjour. cliente et amie. Donc en ce moment, les ateliers sont devenus très compliqués. Puisqu'on n'a pas le droit vraiment de sortir trop de chez nous, de se déplacer chez les gens, c'est encore plus compliqué. Et de se réunir, n'en parlons pas. Donc on a décidé toutes les deux de partager avec vous une recette que l'on a Expérimenté. voilà, tout à fait. Donc on va vous faire une recette de fraisier, puisqu'on va Rentrer dans la saison des fraises. Enfin, qu'on y est déjà d'ailleurs. Mais... Voilà, donc un fraisier vraiment très simple. Vous allez voir, alors ça peut vous paraître un petit peu long, mais sinon c'est vraiment d'une grande simplicité. C'est facile, il faut suivre la recette. Voilà, et vous verrez à la fin donc le résultat. Vous aurez un fraisier Magnifique. Pratiquement aussi beau que chez le pâtissier. C'est ça. Donc, pour le fraisier, vous allez d'abord avoir, on va commencer par faire donc, ce qu'on appelle une crème mousseline. Une crème mousseline, c'est une crème pâtissière dans laquelle on va incorporer du beurre. Mais le beurre, on va l'incorporer en deux fois. Une fois quand la crème pâtissière est chaude et une deuxième fois un peu plus tard quand la crème pâtissière sera redescendue à température ambiante. Donc ça, c'est une première partie. Donc pour la crème mousseline, on va avoir besoin de 600 ml de lait, de 3 œufs plus un jaune, sucre, 160 g de sucre, 65 g de maïzena, une gousse de vanille et 2 fois 130 g de beurre doux. Et deux. Ensuite, on va faire une génoise. Donc pour la génoise, on va avoir besoin de 4 œufs, de 120 g de sucre et de 120 g de farine. Et là. On va faire également un sirop. Donc pour le sirop, on a besoin de 110 g de sucre, de 2 sachets de sucre vanillé et de 100 ml d'eau. Et bien évidemment, pour le montage, donc là, on va avoir besoin de fraises. Elles sont réservées aux frais pour l'instant. De toute façon, vous n'avez pas besoin de noter toutes les proportions parce qu'en même temps que le lien pour la vidéo, on va vous recopier la recette et on vous l'enverra en même temps. Donc, vous pourrez suivre avec la recette en format papier. Bon, il n'y a plus qu'à. Et ben voilà, c'est parti. Donc, on va commencer par la crème mousseline. Donc, pour l'instant, on va faire la crème pâtissière. Donc, on va commencer avec la première partie de la crème mousseline. Donc, c'est la crème pâtissière. Donc, moi, je vais gratter la gousse de vanille. Et puis, mettre les grains et l'écorce dans le lait. Je vais déjà verser le lait dans la casserole. Voilà. Et puis, voilà, tu peux prendre... Donc, moi, pendant que Véro gratte la gousse de vanille, je vais mélanger les œufs avec le sucre. Donc, il nous faut 3 œufs plus un jaune. Donc, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois en atelier, petit rappel, on ne jette pas les blancs d'œufs. Les blancs, on les garde. Alors, moi, je les mets là
C'est une petite boîte de récup de mascarpone. Donc si on sait qu'on va en avoir besoin, enfin on va se servir plusieurs fois dans la semaine, par exemple de blanc, d'œufs dont on n'aura pas besoin de blanc, on peut la garder au frigo. Sinon, on met directement la boîte au congèle. Dans quelques jours, je fais, je sais pas, une mayonnaise ou voilà, on va s'en servir après, par exemple, pour faire des financiers, pour faire des tigrés. Mais là, du coup, on met la boîte au congélateur. À la rigueur, vous faites un petit bâton sur le couvercle. Dans quelques jours, on fait une mayonnaise. On n'a qu'un blanc également. On prend la boîte du congèle, on rajoute notre blanc dessus et aussitôt, on remet au congélateur. Rien ne se perd. Voilà, c'est éviter justement de perdre. Et puis, il y a des fois des recettes où on a besoin que des blancs et les jaunes, on ne sait pas quoi en faire. Donc là, c'est l'occasion de récupérer. Donc, je vais mettre le lait et la vanille à chauffer. Donc là, on a récupéré un jaune. On va casser les 3 œufs restants. Voilà, donc là, on a une texture, notre sucre est bien incorporé. Donc, on va pouvoir ajouter la maïzena. Aujourd'hui, la vanille, c'est vrai que vous avez, tout le monde s'en est aperçu, les prix ont quand même flambé pas mal. Ça, tout de suite, quand vous faites une recette avec une gousse de vanille, ça vous augmente le prix de revient de votre gâteau. Alors, je ne devrais pas le dire parce qu'ils en vendent également sur le site de Marle, mais qui sont relativement chers. Vous avez des gousses de vanille régulièrement chez Lidl qui sont très bien et qui sont... c'est pas de la pub, c'est juste une astuce et qui sont vraiment pas chères. Ça, je le dis en atelier aussi, donc voilà. On ne donne pas de prix, mais elles sont vraiment pas chères. Alors après, pour celles qui ne voudraient pas mettre de gousses de vanille, on a aussi la possibilité de remplacer une partie du sucre en poudre par du sucre vanillé. Le goût sera un petit peu moins prononcé, mais il y aura quand même un léger goût de vanille. Donc voilà, donc là, notre maïzena est bien mélangé au reste. Le lait est chaud maintenant. Le lait est chaud, donc on va verser une partie du lait. Voilà, c'est simplement pour délayer. Si vous mettez tout d'un coup, c'est un risque à faire cuire une partie des œufs. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, là vous pouvez mettre la totalité donc, de votre lait. Alors si vous avez la peau et qu'elle reste un peu collée, voilà, comme fait Véro, ou sinon avec une cuillère vous attrapez directement la peau de lait. Donc là on ne va pas s'embêter à gratter les grains autour de la casserole parce qu'on va remettre dans la même casserole. Je vais juste enlever la vanille dans la gousse. Voilà, donc là tout est bien mélangé, on va remettre dans la casserole. Donc là par contre, on va prendre donc, une spatule pour pouvoir récupérer les grains de vanille qui seraient restés collés au bord. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à remettre sur le feu jusqu'à ce que ça épaississe. Donc là, Véro est en train de faire prendre la crème pâtissière. Donc on a mis sur le petit feu et donc à feu doux parce que notre lait étant déjà chaud, ça va pas mettre longtemps donc à prendre.
Donc surtout jusqu'à épaississement de la crème, on ne cesse de remuer pour éviter que ça accroche dans le fond. Donc là, la crème, elle commence à prendre un peu, Véro? Non. Non. Ça devrait pas tarder. Bon, après, c'est une... Pour celles qui cuisinent un peu ou qui pâtissent un peu, c'est une crème pâtissière classique. Hein. Simple, oui. Donc voilà, là, la crème, elle commence à vraiment épaissir. Donc, on va surtout vous montrer la casserole. C'est pour vous montrer la texture que ça doit avoir et voir quand est-ce qu'on arrête. En fait, dès que vous avez la moindre petite bulle, voilà, on éteint. Parce qu'en refroidissant, ça va réépaissir à nouveau. Voilà, tout à fait. Donc voilà, donc notre crème pâtissière est faite. Donc tant que c'est encore chaud, on va venir donc mettre notre beurre. Donc les 130 g de beurre, on va le mettre en 3 fois. Donc là, ça va très vite parce que le beurre va fondre rapidement. Alors on dit en 3 fois. Hein. Oui, vous mettez des petits morceaux voilà, petit à petit. Hein, c'est pour éviter que ça vous fasse... si vous mettez tout d'un coup, vous allez vous retrouver avec tout le beurre fondu au départ. Vous allez avoir du mal à l'incorporer correctement. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux essayer de le mettre en plusieurs fois. Donc il n'y en a pas plus parce que là j'ai les bras... Tu veux que je te remplace? Et voilà. Une belle texture un petit peu lisse. Voilà, je pense qu'il n'y a plus de beurre. Tu me dis si tu veux encore des petits morceaux. Apparemment, ça a l'air d'aller. Ouais. Donc en fait, pour que la crème refroidisse un peu plus vite, alors on ne veut pas une crème trop froide non plus, hein, on ne va pas la mettre au frigo. On va simplement la mettre, c'était du beurre, dans un grand plat, juste pour que ça refroidisse plus vite. Et on va filmer donc au contact pour éviter que ça vous fasse une petite croûte à refroidir. Donc on étale. Donc là, on a bien étalé dans notre plat. On va prendre le film. J'adore. Hop. Et donc là, on pose bien le film partout sur la crème. Voilà, donc ça, on va mettre ça simplement à refroidir. Vous pouvez vous poser ça dans la cuisine, hein, température ambiante. Et on va pouvoir passer à la génoise. Donc la génoise, donc on a mis l'eau à chauffer qui doit pratiquement bouillir. Donc là on a cassé les 4 œufs. On va rajouter donc notre sucre. Et on va y aller donc au fouet électrique parce que là on veut vraiment un mélange bien mousseux. Et le fait de le mettre au bain-marie, on va avoir donc la température de l'appareil qui va monter. Et on doit avoir au moins, ça doit tripler au moins de volume. De volume, oui. Voilà. Il faut dire aussi qu'on a allumé notre four à 180. Exact. Le four est allumé, oui. Et on a préparé le moule et sa petite grille. Voilà, donc là je fouette juste vite fait. Voilà, c'est histoire de mélanger juste un tout petit peu parce que j'aime pas laisser le sucre sur les œufs. Parce que souvent je trouve que si on laisse un peu trop longtemps, le sucre a tendance à cuire le jaune. On se retrouve des fois avec des petits éclats. Voilà, donc là on a de l'eau bouillante. On va poser simplement notre cul de poule dessus et on va battre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir.
On va baisser un peu comme ça. Oui, pas trop. Donc voilà, on a quelque chose donc qui a vraiment triplé de volume. De toute façon, vous allez bien, enfin vous allez le voir et qui est devenu donc bien mousseux. Donc on va maintenant ajouter simplement notre farine. On tamise légèrement, enfin on tamise la farine. Voilà. Et on mélange donc délicatement. Donc on va pouvoir mettre donc, dans le flexipan plat. Et on va bien l'étaler. Donc là, on va bien l'étaler pour aller vraiment jusque dans les angles, parce qu'on va avoir besoin de la génoise entièrement. Puisqu'après, on va couper 2 rectangles. On a l'impression que ça ne va pas faire épais hein, mais ça va gonfler à la cuisson. Et donc c'est combien de temps? 10 à 12 minutes. Ouais, 180 degrés. Voilà. Donc on n'a plus qu'à enfourner. Donc pendant que la génoise cuit, ce que vous pouvez faire, parce que c'est pareil, il va falloir que ça refroidisse un petit peu, c'est faire le sirop. Donc on a les 100 ml d'eau. On ajoute 110 g de sucre en poudre et on va ajouter 2 sachets de sucre vanillé. Alors, je n'avais plus que ça à la maison. C'est du sucre vanillé, mais au sucre de canne. Et je me suis aperçue qu'en fait, c'était pas si mal. C'est même très bien, moi. Parce que du coup, ça va nous faire un sirop qui va être plus coloré. Et quand on va imbiber un peu notre génoise, eh ben, au moins, le fait que ce soit un peu plus coloré, on voit tout de suite où on est passé et où on n'est pas passé. Aussi. Et dans ces sachets-là, alors la marque, on ne la citera pas, mais il y a vraiment des petits grains de vanille. Oui. Donc là, on ne va pas vous montrer sur le feu, je pense que ce n'est pas nécessaire. Faut que ça fonde et que on ça... met juste à porter à ébullition. Et logiquement, pratiquement aussitôt que les premières bulles vont vraiment se faire, le sucre va être dissous et on stoppe. Voilà, c'est ça. C'est tout. Donc voilà, notre génoise vient de sortir du four. Donc on va attendre un tout petit peu pour la démouler. Donc pour le démoulage, le plus simple, on prend donc une scie-pâte qu'on pose dessus. On remet... Ça peut être une feuille de papier cuisson. Oui, bien sûr. Vous pouvez également prendre un torchon humide sur lequel vous le démoulez. Mais bon, là, c'est très simple. Voilà. On retourne. On va enlever celle-ci et on va attendre juste quelques minutes pour pouvoir enlever donc le flexipan. De toute façon, normalement. Donc, en général, on commence par tirer un peu dans les angles. Et voilà. Donc, on va attendre un petit peu pour la découper. La crème pâtissière est bientôt arrivée à température ambiante. Donc, on va s'occuper après de la deuxième partie de la crème mousseline et du montage. Donc voilà, notre crème pâtissière donc, a bien refroidi. On est à température ambiante. Donc on va passer à la deuxième partie donc, de la crème mousseline. Donc là, nous, on va utiliser
un robot pâtissier, bien évidemment, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez très bien utiliser le batteur électrique qu'on a utilisé tout à l'heure pour faire la génoise. On va transvaser notre crème pâtissière dans le bol. Donc, si vous utilisez un batteur électrique, vous mettez dans un cul de poule. C'est vrai que l'avantage du robot pâtissier, c'est qu'on a les deux mains libres. Donc là, ce qu'on va faire, on va d'abord battre un petit peu notre crème pâtissière pour la lisser un petit peu. Donc voilà, là j'ai arrêté. Vous allez pouvoir voir. Donc je viens de racler les bords du bol. Donc là, on a une crème qui est donc bien légère. Tout le beurre a été incorporé. On va juste mettre, alors vous n'allez pas m'entendre, parce que le robot va prendre ma place. On va mettre un petit peu plus fort pendant environ 1 minute et après la crème sera terminée. Voilà la crème donc mousseline terminée. Donc vous voyez la texture que vous devez avoir. Donc ça peut vous paraître un peu mou pour l'instant, mais avec le beurre qu'on a intégré dedans, une fois qu'elle va avoir été un petit peu au frais, elle va avoir une texture parfaite. Donc tous nos éléments sont prêts. On va maintenant passer donc au montage. Donc là, on a nos fraises. Donc je les avais mis pour celles qui connaissent donc sous B-Save. Donc là pareil pour mettre sous vide. Donc là on est lundi, je les ai achetés vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ça fait 3 jours. Elles sont impeccables. Et vous pouvez voir qu'elles sont nickel. Voilà. Alors la génoise. Donc on reprend notre génoise qui est là. Donc en fait on va la remettre sur autre chose. Alors si vous avez utilisé du papier film, il n'y a pas de souci. Mais comme nous on a utilisé une sile-pâte, on ne va pas pouvoir couper dessus. Donc voilà. Donc là, notre rectangle inox, notre cadre inox pour pouvoir faire le montage. Donc on a un carton donc, pour pouvoir poser dès le départ dessus. Donc, alors, il ne faut pas vous inquiéter. On a fait donc une seule génoise. Mais vous allez, avec le cadre inox rectangulaire, quand vous allez couper, vous allez vous retrouver avec un rectangle qui va être un tout petit peu plus petit que l'autre. Donc le plus petit, on va l'utiliser pour le fond du fraisier et le plus grand, donc celui qui sera vraiment de la bonne taille, on va l'utiliser à la fin, donc sur le dessus pour avoir une finition parfaite puisque celui qui va être dans le fond va être caché en partie par les fraises. Donc c'est pas grave s'il nous manque un tout petit peu de génoise. Si vraiment vous cherchez la perfection et que vous voulez absolument avoir 2 rectangles identiques, dans ces cas-là, vous serez obligé de faire 2 génoises. Et c'est là, du coup, vous allez avoir beaucoup de reste, donc c'est un petit peu du gâchis. Donc bon, après, on le mange, hein. Mais si on veut une finition à la découpe parfaite, découpe parfaite, on en fait 2. Quoi. On en fait 2.
là, nous, on a estimé qu'avec une, on avait déjà de quoi faire. Donc après, à vous de juger. Donc là, on va prendre un premier rectangle. Donc je fais la trace simplement avec le cadre. Et je viens découper au couteau. Parce que sinon, comme la génoise est relativement souple, on ne va pas avoir une découpe agréable. Donc voilà. Donc ça, c'est l'autre partie, le rectangle le plus grand, puisqu'on a fait exactement la taille du cadre inox. Donc celle-ci, on va la mettre de côté. Et on va utiliser donc celui qui est un tout petit peu plus petit pour mettre dans le fond. Voilà. Donc je ne sais pas si on peut voir, mais il y a quoi? On va dire il y a quelques millimètres en moins. Oui, c'est vraiment minime. Hein. Si on centre le biscuit, il n'y a vraiment pas grand-chose de chaque côté. Donc là, on va pouvoir imbiber avec donc, le sirop qu'on a fait tout à l'heure. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais quand on utilise un cadre inox, si vous voulez au démoulage que ce soit vraiment hyper net, l'idéal c'est d'utiliser donc du rhodoïde. Alors, du rhodoïde, qu'est-ce que c'est? Ce sont donc des feuilles plastiques. Alors, ça se vend soit en feuilles que vous pouvez découper, soit comme celui-ci, donc dans des petites boîtes en rouleau comme ça, comme ceci. Alors ça, vous en avez en vente sur le site de Marle, par exemple. J'ai encore regardé ce matin, ça doit valoir de mémoire 4,90 € les 10 mètres. Donc sachant qu'on ne s'en sert pas non plus très souvent, c'est pas quelque chose de très cher. Alors après, il y en a donc sur le site de Marle. Pour celles qui ont l'habitude de commander de temps en temps des articles sur des sites de pâtisserie, c'est vendu partout. Sur Vire même, vous devez en trouver chez Ambiance et Style. Et alors je ne sais pas s'ils en font toujours, mais ils en faisaient également chez De Graines. De Graines, il y en avait avec les ustensiles de cuisine. Alors là, j'ai déjà donc découpé mes 4 bandes. C'est préférable de couper déjà vos 4 bandes avant. Parce que si vous voulez si vous voulez juste couper une bande qui vous fasse tout le tour, vous risquez d'être embêté dans les angles. Donc c'est pour ça que c'est préférable de couper en 4 morceaux. Donc là, avant de poser nos fraises, on va donc intercaler nos feuilles de rhodoïde contre les parois. J'aurais dû le faire avant de mettre la génoise, ça aurait été plus simple. Parce que maintenant que j'ai imbibé la génoise, donc voilà. Il prend plus de place. Erreur à ne pas faire, enfin, pour que ce soit plus facile. Donc faites-le avant de déposer votre génoise ou tout au moins avant de l'imbiber. Parce que là, le sirop colle un petit peu et c'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué à poser. Et vous verrez à la fin, quand on va démouler, qu'avec le rhodoïde, c'est vraiment impeccable. Donc maintenant qu'on a mis nos feuilles de rhodoïde, la génoise, que tout est bien imbibé, on va pouvoir commencer par mettre nos fraises. Alors les fraises, c'est peut-être bien de les choisir de la même taille, à peu près. Voilà, c'est ça. Pour que ce soit uniforme sur les côtés. J'espère que j'ai bien... Alors, si vous voyez qu'elles ne font pas tout à fait la même taille,
ce que vous faites, vous les égalisez en partant de la queue en fait. Et donc là, on va les poser, donc l'intérieur de la fraise contre la paroi. Donc là, on a fait tout le tour du cadre. Donc on va reprendre notre crème mousseline. Les fraises, je les coupe en 4. Hein. Oui, quand elles sont pas trop. Alors, les fraises, en gros, il vous faut, on a dit 700 grammes à peu près de fraises au total. Sachant qu'il vous en faut une douzaine, en fonction de la taille, bien évidemment, pour mettre donc tout autour du cadre. Vous en réservez quelques-unes donc pour la déco. Et puis les autres qu'on va couper en morceaux pour mettre donc entre deux couches de crème. Bon, donc c'est soit vous prenez 2 barquettes de 500 grammes ou sinon 3 barquettes de 250 grammes. Ou après, si vous avez, quand vous aurez des fraises de jardin, ce sera encore mieux. Oui, oui. Sachant qu'il faut toujours prévoir un petit peu plus parce que vous en avez toujours quelques-unes qui sont abîmées. Donc voilà. Donc on va passer donc à la crème. Alors la crème, donc je vous ai dit tout à l'heure, on va la mettre à la poche à douille. Il y a 2 solutions. C'est soit vous utilisez une poche à douille qui va vous permettre d'aller vraiment dans les petits creux des fraises le long du cadre. Soit sinon, donc on va vous en faire, en gros on va faire la moitié à la poche à douille et puis le reste à la spatule. Soit vous mettez directement sur la génoise et vous remontez bien en appuyant, donc avec une petite spatule. Bon, personnellement j'aime autant la poche à douille, mais après je sais que tout le monde n'aime pas se servir d'une poche à douille. Moi je m'en sers, mais là pour ce coup-là, j'avais fait à la spatule. Mais ça peut être une bonne solution, là, pour en mettre partout. Donc si vous le faites à la poche à douille, prenez une douille avec une ouverture pas trop grosse pour pouvoir justement bien mettre dans les petits trous. Je ne sais pas si vous voyez bien, donc ça c'est les douilles interchangeables donc de chez De Marle. Donc celle-ci c'est la U6. On est parti. Alors, donc en gros, on va mettre les 2/3 pour l'instant de la crème mousseline entre les bords et la première couche, puisqu'il faut qu'il nous en reste après pour recouvrir les fraises avant de mettre la seconde génoise. Voilà, donc vous voyez, on remonte, on commence bien par le creux et on remonte. Et je vais vous faire le reste à la spatule. Et donc là, si vous faites donc avec la spatule, il faut bien aller dans les coins et remonter. Donc ça se fait, hein, bien évidemment, mais je trouve que c'est plus rapide avec la poche à douille. Voilà, donc là les fraises sont coupées. On a fini donc de garnir en partie le cadre. Voilà, donc bien remonter partout sur les côtés. Donc on va mettre donc les fraises au milieu. Sans les Petits morceaux de queue. Voilà, donc là on répartit bien partout. Donc oui, 700 grammes de fraises, je pense que là, pour ce cadre-là, c'est suffisant. Ah oui. Ouais. Donc surtout, mettez bien au milieu, faites attention de ne pas en mettre qui déborde sur le cadre. Enfin là du coup ça arrive au niveau du rhodoïde. Parce que sinon ça se verra quand vous allez démouler. Voilà, donc là je pense que
c'est à peu près réparti. Donc, on va finir donc avec une couche de crème. On y va comme ça, on ne prend pas la poche. Non, on y va comme ça. À la comme ça. Oui. On va déjà commencer par ça. Il en reste un tout petit peu. On va voir si on en a besoin ou pas. Donc le rhodoïde, il faut qu'il dépasse du cadre. Le rhodoïde doit être... Alors le cadre doit faire 4,5 je crois. Oui, et le rhodoïde il fait 5. Et le rhodoïde, voilà, 5 ou 6 de hauteur. Donc il faut que la crème recouvre entièrement les fraises, y compris donc celles qui sont sur la paroi. Donc après, ça n'a pas besoin d'être non plus complètement égal, puisque quand on va mettre notre génoise dessus, ça va finir de répartir la crème correctement. Je vais imbiber la génoise pendant ce temps-là. Alors vous verrez, c'est pareil, c'est une crème, la crème, hein, au départ, quand on voit tout le beurre qu'on met dedans, on se dit ça va être, ça risque d'être écœurant, et en fait, pas du tout. Pas du tout. Ça donne une crème qui est même, enfin, qui est légère, enfin, sans problème. Donc là, on a imbibé la génoise. Donc le côté qu'on vient d'imbiber, c'est celui qu'on va mettre donc, sur la crème. Voilà, donc là, on appuie un peu pour bien répartir la crème. Si vous avez de la crème un petit peu qui déborde, du rhodoïde à la spatule ou au doigt, hop, on enlève à la rigueur le surplus qu'il pourrait y avoir. Et voilà. On imbibe très légèrement le dessus. On peut. Il nous reste un petit peu de sirop, donc on va légèrement imbiber le dessus. Et puis après, on va mettre au frais. Donc on vous l'a notifié dans la recette. L'idéal pour la décoration, c'est de décorer votre fraisier que quelques heures avant la dégustation. Le problème, c'est que si on décore dès maintenant, là en l'occurrence, on va mettre un petit peu de pâte d'amande sur le dessus. La pâte d'amande, elle risque de perdre de son éclat, et les fraises que l'on va mettre dessus, c'est pareil. Donc si vous faites ça, si vous décorez dès maintenant et que vous ne le mangez que le lendemain, vous risquez d'avoir des fraises qui sont un petit peu abîmées, une pâte d'amande qui risque d'être un peu terne. Donc du coup, l'idéal c'est ça, c'est de le faire. Après, il n'y en a pas pour longtemps. D'autant plus qu'on peut, enfin nous on a pris le parti d'acheter de la pâte d'amande toute faite. Oui. Et on peut l'étaler, on peut commencer à l'étaler la veille aussi. Hein, et comme on va avoir besoin du rectangle pour former la pâte d'amande, oui, on pourra le retirer que demain. Enfin que dans 3 heures au moins. Voilà, c'est ça. Donc, mais on peut commencer à étaler cette pâte d'amande. Donc on va mettre au frais. Et la dernière étape, donc, ce sera le démoulage et la décoration. Ouais. Alors voilà, on va passer à la pâte d'amande. Il faut l'étaler. Donc nous, on l'a achetée toute faite. Oui. On en trouve partout. Voilà. C'est pas très cher. C'est pas très cher. Après, on peut la faire soi-même. Il y a des recettes sur Internet. Bon. On a choisi le côté pratique parce qu'en plus, elle est rouge, c'est teintée d'avance. Donc voilà, c'est ça. Et puis, même si le gâteau en lui-même n'est pas compliqué, ça reste quelque chose. Il y a quand même des étapes. C'est pas un gâteau qu'on va faire en 5 minutes. Voilà, c'est ça. Donc là, on essaie de se faciliter la vie. Voilà, de se dire si en plus il faut refaire une pâte d'amande. Et puis on est presque au bout, donc.
Alors, on va mettre un petit peu de sucre glace sur cette pâte là. Donc après, on peut faire ça aussi sur du papier sulfurisé, Oui. enfin du Ouais. papier alimentaire. Hein. Voilà, on va la poser au milieu. Et puis, on peut aussi mettre un petit peu sur son rouleau. Avec une main propre, évidemment. Voilà, après, si on voit que ça colle un petit peu, dans ces cas-là, on remet. Je la ferai bien dans ce sens-là pour avoir un rectangle. Voilà, de toute la crème mousseline qu'on a faite, il nous reste voilà, un petit ramequin comme ça. Donc là, nous, ce qu'on va faire, on va les manger simplement en trempant le reste de fraises dedans. Mais donc celles qui ne voudraient pas mettre par exemple de pâte d'amande dessus pour finir le gâteau, vous pourriez très bien étaler le reste de crème sur le dessus du gâteau et puis mettre quelques fraises dessus ou faire comme des pétales de fraises qu'on alignerait et qui tiendraient grâce à la crème. Vous avez aussi la possibilité de faire juste une toute petite meringue, une meringue française que vous allez étaler donc sur le biscuit, enfin sur le dessus du fraisier, et que vous allez après juste flamber un peu, oui, flamber avec le chalumeau. Ça donne aussi un joli effet. Et puis alors après, pour celles qui connaissent, qui aiment faire ça, mais là il faut, c'est encore un travail supplémentaire, c'est faire aussi un glaçage miroir rouge sur le dessus. Donc dans ce cas-là, il faut faire attention de ne pas trop monter le gâteau pour laisser le rhodoïde dépasser un tout petit peu. Et pour pouvoir tenir dans ces cas-là le glaçage miroir. Bon, là, glaçage miroir, c'est encore autre chose, oui. Donc, nous, on a choisi la pâte d'amande parce que ça donne un joli rendu. L'amande et la fraise, c'est quelque chose qui se marie bien. Puis vous allez voir, le gâteau fini, honnêtement, ben, on trouve qu'on a un joli gâteau. Donc voilà. Donc, il ne faut pas s'inquiéter du blanc qu'il y a sur la pâte d'amande. Je crois que je vais m'arrêter là. Je crois qu'on est pas mal. Bah, logiquement, ça devrait le faire. Parce qu'après, on passe sa main gentiment et ça s'estompe normalement. Bien, ben voilà, le gâteau est resté 3 heures au frais, peut-être un peu plus. On va le démouler. Donc il faut juste tirer délicatement sur le rectangle. Voilà, ça vient tout seul. Parfait. Alors là, il y a un bout de rhodoïde qui est resté. Hop. Je vais le laver. Alors, comme vous allez pouvoir le voir, c'est vrai qu'avec le rhodoïde, c'est juste magnifique. Voilà. Hop. C'est vrai qu'on a une finition parfaite. Donc maintenant, on va faire la découpe de la pâte d'amande. Donc normalement, tu n'as même pas besoin du couteau. En appuyant simplement dessus. À la rigueur, on va prendre. Voilà. Et Enlever le surplus. Et là, vous avez un rectangle de pâte d'amande presque parfait. Là, je vois qu'il y a des petites. Alors, on peut passer le couteau à l'intérieur du moule, c'est peut-être un peu plus net. Bon, ça, c'est quand on est casse-pied comme moi. Là, on prend sa pâte d'amande et on pose son petit rectangle sur le fraisier. Voilà, et on enlève
un peu comme une couverture, hein, on peut le casser les bulles. Le si peu, on va mettre une fraise dessus, ça ne C'est se verra ça. pas. On peut cacher avec les fraises ou les petites décorations qu'on a prévues. Ben, on a passé un bon moment, en tout cas toutes les deux. Tout est fait, j'espère que vous aussi. Il n'y a pas de raison. J'espère qu'on vous aura donné envie de faire ce fameux fraisier qui est vraiment très très bon. On va déguster On maintenant. vous demande juste d'être un petit peu indulgente parce que c'était notre Première première. vidéo. Il y en aura peut-être d'autres. Voilà, il y en aura peut-être d'autres. N'hésitez pas donc à nous faire vos remarques, pourquoi pas quelques suggestions pour les prochaines. Voilà. À bientôt. Salut!